Hein? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Une réservation. Bienvenue. C'est à Cano? Advisor. Non, d'advisor. Si on peut faire vite, je suis très fatigué. Oui. Prénom s'il vous plaît? Trip. Qui? Trip advisor. Vous avez une réservation pour 2 nuits. Tout à fait, 2 nuits. Vous avez une chambre standard? Il y a des chambres non standards. Non. Là chez nous. Ah. On peut faire vite. Je vous dis comment? Oui. Je peux vous demander votre carte bancaire s'il vous plaît? Mais j'étais là la semaine dernière, je vous l'avais donné. Ah c'est sûr. C'est la procédure, je suis désolé. Avez-vous la carte de club? Oui, Ah, c'est vous qui me l'avez faite la semaine dernière également. J'ai bien fait, hein? Elle est numérique. Numérique. Bravo. Merci monsieur. Vous souhaitez un chambre fumeur ou non fumeur? Comme ce que j'ai écrit sur ma résa, fumeur, s'il vous plaît. Étage élevé ou étage bas? Élevé, comme j'ai écrit sur ma réservation aussi. Et si on pourrait faire vite aussi, s'il vous plaît. Je dégage, monsieur. Ok, vous avez la chambre 615 au 6e étage. Je fais la clé. J'attends. Voilà, si vous avez besoin de quoi ce soir, à partir de 6h30 du matin jusqu'à 10h. Très bien, j'ai entendu ça la La semaine petite dernière. déjeuner, juste là pour la Wi-Fi, c'est Merci beaucoup. gratuit. C'est gratuit, hein. Merci. Juste votre email adresse. Ouais, merci. Bon séjour, bienvenue, Merci. bonne nuit. Ouais, merci. C'est pas possible, vous devez le faire exprès quand même, non? La carte elle marche pas. Pardon? La carte elle marche pas. Vous pouvez me la recharger s'il vous plaît? Activé. Va charger. Je veux corriger. En C'est 6 juste mois. que ça ouvre. Bien sûr. Je fais la clé. J'avais compris. Voilà, toujours à la 615 ou 6e étage. Si vous avez besoin de quoi ce soir, C'est n'hésitez écrit pas à dessus. Merci beaucoup. Bon, la Wi-Fi, c'est toujours gratuit. Non mais est-ce que je peux commander quelque chose? Le restaurant est fermé ou pas? Ah, j'ai fermé il y a 5 minutes, trop tard. Je peux manger quelque chose quand même? Vous avez la robe service dans la chambre et la carte? Je peux commander ici? Oui, vous avez la robe service ici aussi, un instant. Je peux avoir la carte? Oui. Voilà. Je peux prendre de là? Non, ça, c'est un pas. Ah. Voilà. Je peux avoir quelque chose de... Ouais. de frais? Oui, la club sandwich, je l'ai fait il y a 3 jours. Très bien. Je peux avoir un club sandwich avec une boisson gazeuse s'il vous plaît? Moi, c'est le caso, c'est du coca, de Sprite, de De l'eau. l'eau. De l'eau. Ça serait très De l'eau bien. gazeuse. Ouais. Et si vous pouvez faire vite, ça serait J'ai excellent. noté, monsieur. Je note. D'accord. Faites vite s'il vous plaît. Merci. Bon séjour, bienvenue. Merci. Bonne nuit. Merci. Bon appétit. J'espère que ça va ouvrir cette fois. Ouais. Je sais pas, moi, tu vois. Ouais. Je sais pas si ma belle-mère qui veut venir. Non, elle ne veut pas venir. Je suis bien là. Non, moi je suis pas pour me prendre. C'est un scandale, vous devez le faire exprès quand même, là vous exagérez. Le fait. Bonsoir, monsieur. Il n'y a pas d'eau chaude, monsieur. Il n'y a pas de chaud. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je note, monsieur. Mais il faut pas noter pour faire quelque chose quand les 20 minutes que le bon service n'est pas là. Je note. D'accord? Il n'y a pas d'eau chaude, quand est-ce que ça va être pareil, Que monsieur? possible, monsieur. Dès que maintenant c'est possible, J'ai appelé mon collègue. c'est vous qui devez noter mon nom. Notez-le très bien. C'est Advisor, Trip Advisor. Vous allez entendre parler de moi. Bienvenue, bonne nuit, monsieur. Je vous aurai tout de suite. Désolé. Monsieur. Bon, oui. Peut-être qu'on a exagéré un peu sur la... On a essayé juste de remarquer par ça. Le personnage que vous avez vu ici, peut-être qu'il n'existait pas à 100%. Mais il existe à 80, 90, 50, 60.
20, 30%. Vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. L'engagement de collaborateur. Comment on le fait s'engager avec nous? Comment on peut faire les gens s'engager? Je vais vous demander juste une seule chose. Mettez-vous sur Menti, s'il vous plaît. Menti.com sur votre téléphone portable. Prenez votre temps. J'ai que ça à faire. Dépêchez-vous. Bon, d'engagement, je parle d'engagement là. Vous avez le code 898446. 898446. C'est bon? Qu'est-ce qui est pas bon? Les codes? Je l'aurais dit. 89, 84 et 4 et 6. Pendant que vous connectez, c'est quoi être leader dans un hôtel? Ça veut dire quoi leader dans un hôtel? Pour les gens qui ont fait la formation avec moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire dans la salle? C'est quoi leader? Être leader. Non? Je vais le refaire alors. D'accord. Merci Soukaina. Positif. Investir dans son équipe. Former en permanent. Restez positif. Vous allez regrouper les gens autour de vous. Investir dans la formation, pas dans le travail. Vous ne devez pas faire les choses vous-même si vous êtes leader. Vous donnez l'exemple et après vous êtes là pour assurer que le travail est bien fait. Ouais, ça commence. Les leaders doivent planter dans la tête de leurs collègues une seule chose. Vous n'êtes pas là pour faire les clés pour les clients. On pourra créer des machines, ça existe chez McDo. Vous n'êtes pas là pour dire oui ou non. Il y en a, il n'y en a pas. Moi, je posais la question une fois à la réception, dans un hôtel de gros, et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on va faire ici le soir? Il m'a dit, pas grand-chose. Déprimé. Ok. Et ça se passe aussi que je demande des réservations comme un walk-in, il me dit, faites-le sur Booking. On a corrigé tout ça. Vous n'êtes pas là pour faire les clés, monsieur là. Vous êtes là pour assurer la retour des clients. Uniquement par l'expérience, dans votre hôtel. Je vois vos mots. Pas de service. Robot. C'est tout à fait ça. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a écrit chiant, heureusement. Ouais. On comprend. Tout le monde. Pas trop. Il y a quelqu'un qui l'a écrit le code encore. Simon, merci Simon. Pas de service. Vous avez vu comment vous-même vous avez jugé ça? Je sais que vous le savez en fait. Dans chaque hôtel, ça existe. Il ne faut pas que l'on ferme les yeux. Si on ne change pas les choses, on les met en face, on ne va pas changer en fait. Ça existe dans tous les hôtels. Il y en a toujours quelqu'un qui est désengagé. 65% de l'entreprise, c'est des gens qui sont non actifs. Ils sont désengagés. 16%, ils sont engagés. Au milieu, ils sont activement désengagés. Ça veut dire que c'est des gens qui peuvent dire, ah, tu vas faire bien, pourquoi? Pourquoi? Tu vas gagner quoi plus? Vous avez entendu ces phrases. Qu'est-ce que tu vas dire? On s'en fout. Ouais, on s'en fout petit à petit, comme ça, pas de chiffre d'affaires, pas de franchisé, pas de société. On entre chez nous. Changez de métier. Be happy. J'ai 73 personnes. Je vous laisse regarder les mots qui s'étaient écrits. Je vous revois tout de suite. Bougez pas. Je prends mon comptoir. À tout de suite. Amélie!
dites-moi, c'est quoi cette histoire-là? J'ai encore eu un retour catastrophique, là. Un monsieur, je sais plus comment il s'appelait, attends, j'ai son nom, là. Advisor, monsieur Advisor. Ah, monsieur Tripp, oui. Oui. Effectivement, je crois qu'il y a eu un problème avec sa douche. Et j'ai lu les commentaires, oui. J'ai vu qu'effectivement, il s'était un peu plaint de l'accueil, mais... Vous savez, bon, je sais qu'il a fait son check-in. C'est vrai qu'il... C'est un employé qui n'est pas très engagé. J'ai eu beau essayer de le recadrer. C'est quoi ça, un employé qui n'est pas très engagé? Il a signé son contrat de travail, non? Alors il est engagé, c'est quoi ça le problème? Bien sûr, mais c'est juste que j'ai essayé de le recadrer, j'avais fait signer sa fiche de poste, tout ça, mais il n'y a rien qui change. En plus, je crois qu'il a des problèmes à la maison, donc c'est compliqué pour lui. Mais on n'est pas là pour traiter les problèmes des employés. Amélie, il va falloir un petit peu, hein? Il faut un petit peu reprendre tout ça. Hein? Moi j'aime bien ce qui est cadré, il faut cadrer. Hein, le mec qui vient, il n'a pas commencé à dire j'ai des problèmes à la maison, Non mais c'est quoi ça? Il vient, il bosse, voilà c'est tout. Et s'ils ne comprennent pas, il faut y aller un peu plus fort. La schlag! Oui, c'est sûr qu'on peut les cadrer, mais à un moment donné, il faut les motiver. Non mais vous n'êtes pas assez dur, Amélie. De temps en temps, je vous ai dit, il faut schlaguer, il faut y aller. Faut leur expliquer, c'est comme ça, t'es pas content, c'est dehors. Voilà, c'est tout. Hein? Écoutez, et qu'est-ce que c'est ça? En plus, bon c'est vrai que je l'ai recadré, la dernière fois il faisait un tour de magie devant le client, je lui ai dit tu peux pas faire ça. Absolument, absolument. Je vois le mec, il a écrit, il était occupé à faire un tour de magie. Non mais c'est quoi, on emploie des magiciens à la réception maintenant? Je sais. Qui est-ce qui a embauché ces personnes? Qui l'a embauché? Oui, c'est moi. Ah bah bravo Amélie, bravo. Vous voulez peut-être qu'on lui demande de venir voir ce qui s'est passé avec monsieur Advisor? Je l'appellerai quand j'aurai décidé Amélie, d'accord? Ok, hein? Parce que bon, je ne sais pas ce qui se passe avec vous, mais on va d'abord traiter votre problème, Amélie, parce que depuis le temps que vous êtes allé à la formation, là, je sais pas quoi, la DDD, machin, je sais pas truc, là, ça va plus la tête, hein? Non, c'est juste qu'on a appris plein de choses intéressantes, comme un peu transformer je sais pas si vous ont fait marcher sur l'eau ou je sais pas quoi, là, mais ça va plus, hein? Appelez-moi le réceptionniste, là. D'accord, je crois qu'il a pris son chiffre. Allô, Maxime? Oui, tu peux monter, s'il te plaît? Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. Qu'est-ce qui s'est passé avec monsieur Advisor, là? Ah, monsieur Scandale. Vous avez un grand... Reculez-vous, s'il vous plaît, vous faites de l'ombre, là. Mettez-vous là, ok. Vous avez un grand spectacle cabaret de monde à la réception parce qu'il n'y a pas d'eau chaude. Ça vous connaît le cabaret, vous, le magicien? Ouais. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous lui avez dit? Ah, désolé, monsieur. Ouais. Et j'ai noté. Ouais. Non, parce que mademoiselle Amélie, il avait dit que vous avez des problèmes. Les problèmes, monsieur, vous les laissez à la porte, ok? Quand vous rentrez? Mais je l'ai toujours, monsieur, même qu'après j'entends... Oui, allez, c'est bon, allez. J'ai noté, monsieur. Allez, c'est bon. Je suis énervé, Amélie, là. Hein. Appelez-moi un café, là, ça va me faire du bien. Parce que là, franchement... Est-ce qu'on pourrait avoir un café, s'il vous plaît? Pour le directeur. C'est pour les directeurs, si on vient. C'est quoi ça? Mais c'est pas possible. Bonjour à tous. Merci. Vous êtes qui, vous? Vous appelez comment? Eric. Et vous faites quoi? Ça, je le vois, vous faites du patin roulette. Mais vous faites quoi, là, dans l'hôtel? Vous faites quoi? Ah, vous travaillez. Ok. Vous faisiez quoi avant? 3 fois champion du Sénégal. Ok. Ça, je m'en fous complètement. Moi, je veux savoir ce que vous faisiez dans la restauration, monsieur. Non, avant. Vous avez déjà travaillé dans la restauration? Ok, dégagez. Okay. Justement, bravo Amélie, bravo. Non mais là, on atteint des... Là... Ah non, ça c'est des machins, là, le Maxime Serre, là. Il a distribué du hashish à tout le monde, hein, c'est pas possible. Hein. Non, mais... Ah non, ça va pas y arriver, hein. Tu sais, Daniel, Comment? Pardon? Tu sais, pardon? Monsieur Daniel? Vous savez, monsieur Daniel. Vous savez? S'il vous plaît. Les clients, ils adorent, hein, j'ai des très bons retours. Ça fait de l'animation au restaurant. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Écoutez, Amélie,
dans mon hôtel. Non, notre hôtel. Oui, on est une équipe. Dans mon hôtel, Amélie. Dans notre hôtel. De l'insolence? Le directeur général dirige, il pense, il établit la stratégie. Le comité de direction fait appliquer la stratégie qu'a pensé le directeur général. Les employés exécutent. Et ça ira très bien comme ça. Ça marche comme ça depuis des années, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. C'est ça le management. Parce que les résultats RPS ne sont pas bons. Donc est-ce que vraiment ça fonctionne? Si les résultats RPS ne sont pas bons, c'est parce qu'on n'a pas des bons employés. Asseyez-vous. Non, je pense que il faut qu'on change un petit peu les choses, qu'on essaye de transformer la façon de travailler. On est une équipe, we are one. On peut aller ensemble. Qu'est-ce que we are one? On se croirait dans les années 70 avec un groupe de We Are One. Mais non, le management à l'ancienne, c'est terminé. Comment le management à l'ancienne? Vous voulez dire que je suis un manager à l'ancienne, moi? Quand je suis arrivé, personne n'arrivait à prononcer mon nom, Monsieur Carbonique. J'ai dit, écoutez, je vous permets exceptionnellement de m'appeler Monsieur Daniel. Alors, c'est pas moderne, ça? Oui, c'est pas moderne? C'est bien, mais... Je vous l'ai déjà dit, de temps en temps, Amélie, lâche-la! Oui, mais... Vous pensez pas qu'on pourrait aller vers un management un peu plus libre, où on valorise les salariés, nos artistes, on écoute ce qu'ils ont à nous dire, on les implique dans les plans d'action? Écoutez, je vous laisse rêver. Pour l'instant, demain matin, on a un comité de direction, là. On va voir ça avec le responsable de la réception. Attendez, on va un peu le fracasser, lui aussi. Le comité de direction. Et si on arrêtait et qu'on faisait un comité pour les artistes, où tout le monde pourrait venir et échanger avec nous? Ils arrivent, ils peuvent s'installer, voir les résultats avec nous, nos plans d'action, où est-ce qu'on en est, donner leurs idées. Ça les engagerait beaucoup plus avec nous. Ils seraient beaucoup plus motivés dans leur travail. Non? Non, là, je suis très inquiet, là. Là, je suis très inquiet. C'est terminé, les réunions. Hein. Terminé, parce que là, d'abord, ça coûte un pognon fou. Il y a les billets d'avion, il y a les chambres d'hôtel, tout ça pour partir en vacances 3 jours. Ok, et en plus, il y a l'autre, là, le Maxime Sarr et le Souleymane, je sais pas quoi, là, ils vous mettent des idées dans la tête, là, mais ça va pas. Mais là, oh. Mais c'est des bonnes idées, c'est le management de demain. L'entreprise libre, des salariés qui se sentent valorisés, engagés, bon. sparkle. Écoutez, on va arrêter. Demain, il y a comité de direction. On va convoquer un employé. Vous en choisissez un au hasard. Il viendra de 9h à 9h05. Il expose ce qu'il a à dire. Il s'en va. Ça vous va? Ok, allez. Un peu plus. Faites-moi confiance. Monsieur Daniel, on peut y arriver. Je suis sûre. Il faut juste tester. Essayer de libérer un peu nos collaborateurs qui se sentent plus à l'aise pour mieux connecter avec les clients. Mais vous parlez là, connecter, à l'aise. Mais c'est un hôtel ici. Les réceptionnistes, ils donnent les chambres. Le barman, il est pas en patin à roulette. Il est habillé en chemise, cravate. Il sert à boire. Mais les clients aujourd'hui, ils attendent des expériences. Vous me désespérez. Faites ce que vous voulez. On verra bien. Allez. Faites-moi confiance, monsieur Daniel. Je vous en supplie. Oui, c'est ça. On va y Allez. arriver, j'en Oui, suis on va y arriver, on va y arriver. Allez, au revoir. Faites-nous confiance. Je vais vous demander de reprendre votre téléphone et on va se reconnecter sur Menti. Et la question ici, c'est pour vous, faire confiance aux équipes, ça veut dire quoi? Parce qu'on l'a vu, on a parfois, Daniel joue ça très bien, le rôle un peu, un manager qui ne souhaite pas changer la façon dont on travaille. Et effectivement, pour qu'on arrive à évoluer tous ensemble, à transformer notre façon de travailler, il faut qu'on arrive à se faire confiance. Et donc pour vous, la confiance, c'est quoi? Effectivement, le respect, le collaboratif, donner la parole. Ça va trop vite, j'arrive pas à lire. Empower, ok. L'engagement. Partager. Déléguer. Valoriser, effectivement. Écouter. La confiance, le partage. Motiver. Voilà, je pense que tous ces mots-là, c'est le management qu'on a envie de voir aujourd'hui dans nos hôtels.
et d'essayer de vraiment faire en sorte que nos collaborateurs deviennent de vrais artistes pour être plus en phase avec leurs clients, être plus à l'aise, pouvoir toucher leur cœur et leur faire vivre des expériences inoubliables qui bien sûr augmenteront leur satisfaction chez nous. Je vous laisse encore 2-3 minutes si vous souhaitez partager avec nous quelques mots sur ce mur de mots très inspirant. Merci. Une année plus tard. Ça va Amélie? Bonjour Daniel. En forme? Ça va bien? Et toi? Bon, super, écoute, très bien. Tout va bien. Il est où Eric? Je l'ai pas vu ce matin. Si, je crois qu'il est par là. Ça va? Ouais, très bien. Je savais qu'il avait une compétition là ce week-end là. Ouais, Eric? ouais, c'est vrai. Ça, oh, tu m'apportes le café en plus, super, sympa. Ça va? Ouais. En forme? Ouais, très bien, super. Ça fait 2 cafés, c'est bien. Merci beaucoup. Bon, l'entraînement, ça va? Ça marche? Bah, je termine le régime et j'attaque les cours. Hein, ok? Allez, salut. Bon, ça va? Ouais, nickel, écoute, tout va bien. Les résultats sont plutôt bons. T'as l'air en pleine forme. Ouais. En plus, ça fait du shopping, ça te va bien? Hein? Merci, c'est Ah, gentil. super. Bon, il est là, Suleiman? Il arrive, je crois que la réception m'a dit qu'il était sur le point d'arriver. Bon, super. Bon, t'as vu le RPS là ce matin? Je suis content, on a pris un point. Ouais, on est à 90 là, on a partagé les résultats avec les équipes, ils sont vraiment super contents. Ah, génial. On Super. a vraiment vu que Ça fait ça plaisir. fonctionne. Hein. Ah ouais. Ce qu'on a mis en place il y a 1 an, les résultats sont vraiment là, tout le monde est super content, engagé, on a fêté ça, c'était très sympa. Ouais, non, c'est bien. La soirée était bien aussi. Ah, salut Suleiman. Bonjour. Comment vas-tu? Suleiman. Ça va? Ah, bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bonjour Suleiman, ça va et toi? Tu vas bien? Ça va? Ouais. Ça va? Bien. Assieds-toi. Ouais. Merci. Ça va? T'as fait bon voyage? C'était long, mais c'était quand on est à Ah, et Essaouira, c'est long. Oui. c'est bon. Ça verra, ça se mérite. Ça se mérite. Bon, ça va? Écoute, super. Nickel. On parlait avec Amélie, là, on était contents. Écoutez, moi aussi je suis content, mais j'ai besoin de comprendre comment vous êtes passé de la nuit au jour comme ça en une année. Racontez-moi ça. C'est vrai que là, toutes les flèches sont au vert. Là, on est vraiment bien. On a essayé un peu de transformer la façon dont on travaille, de modifier certaines choses, de plus intégrer les collaborateurs. Ah, mais en fait, je me suis levé un matin et je me suis dit, Daniel, il faut changer. Oui, enfin, au début, ça allait quand même un peu... J'ai impulsé une nouvelle dynamique, si tu veux. Enfin, l'équipe a impulsé une nouvelle dynamique. Écoutez, Mais c'est vrai que tu nous as laissé faire. On va essayer de faire court. Je voulais savoir. Récapituler un petit peu ce qui s'est passé. On a le temps, hein, tu sais. Non, parce qu'en fait, là, on est cool. Tu sais, maintenant, ici, on est très cool. Je vois ça. Et donc... D'ailleurs, Suleiman, on t'a pas proposé un Non, café. merci. Moi, j'ai besoin surtout de comprendre comment votre RP s'est passé de la nuit au jour comme ça. Ah, en fait, on leur a dit, on a réuni les artistes, on leur a dit. On leur a dit, voilà, soyez vous-même. Bien sûr, il y a le service du client, il y a toujours cette relation client, mais soyez vous-même. Parce que j'ai toujours cru au fond de moi, mais ça ne sortait pas. Oui. On a beaucoup aidé pour que ça sorte, hein. Mais c'est vrai. On a essayé vraiment de faire des réunions avec les équipes, vraiment tout le monde. On a arrêté ces réunions seulement pour les chefs de service. Ah, merci Eric. Tu connais Eric? Non. Eric travaille au bar, ça fait 1 an. Au bar? Ouais. Écoutez, je suis surpris, d'habitude les barman sont en cravate, veste. Ah non, c'est fini ça. Non, ça, toi, tu es le management à l'ancienne. Salut Eric. Santé. Et la compète, on y va, hein? Ok, où ce qu'il fait la compète demain? Bon, une fois qu'on a raconté l'histoire du management à l'ancienne, artistes et tout, concrètement, Ah bah, Amélie va t'expliquer. Parce que quand même. Bon. Bah, en fait, on a transformé. vous avez transformé. Oui. Et c'est quoi la transformation? On a transformé le travail en plaisir. Bravo. Bah, écoutez, Voilà. bravo. Allez, salut Suleiman. Merci, au revoir. On va boire un café au bar, ça changera un peu. Allez, ciao. Allez, ciao. Vous pouvez les applaudir, hein. Vous pouvez les applaudir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que c'est plus insightful que, je sais pas comment on dit, que les slides qu'on présente d'habitude.
Moi, j'aimerais pas. Pardon? C'est le changement aussi. C'est le changement. En tout cas, moi, j'aimerais juste savoir ce que ça vous... Voilà, on va les remercier. Bravo. Alors, qu'est-ce que vous inspire le mot de transformation? Daniel, il faut changer, on est d'accord. Confiance. Formation. Formation, confiance. Formation.